Salut à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bricolage et aujourd'hui on va réaliser cette épée. Je l'ai réalisée avec une barre d'acier et du bois de récupération et c'est parti pour la vidéo. Donc on va commencer par un petit point info. L'épée est une arme blanche à double tranchant. Elle est constituée de 4 parties, le pommeau, la poignée, la garde et bien sûr la lame. Donc elle date de l'âge de bronze et depuis cette époque elle a beaucoup évolué dans le temps et en fonction d'où elle se trouvait. La plus connue, celles les plus connues je veux dire, sont celles du Moyen-Âge, car par exemple on en a des très célèbres comme Excalibur. C'est d'ailleurs dans ce type d'épée que je vais m'inspirer pour créer la mienne aujourd'hui. Et l'épée est encore utilisée de nos jours pour le sport, qui est une discipline olympique. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous préciser qu'il est préférable d'utiliser un masque pour la respiration car pour la fabrication de l'épée, il va y avoir beaucoup de poussière. Donc on commence avec les bois de récupération qu'on va utiliser, un assez plat et un assez carré. Puis on va devoir acheter la barre en acier qui fait 20 par 4 mm. On commence par dessiner la forme qu'on veut pour la garde sur le bout de bois plat. Puis on commence à couper avec la scie pour enlever le maximum. On finit par limer à la grosse lime. Et voilà le résultat lorsqu'il est presque terminé. Ensuite, on va passer du papier de verre dessus. Et donc là, c'est du grain de 120. Puis on passe du grain de 240. Et voici la garde presque terminée et poncée. Là, on peut commencer à la positionner sur la barre en acier pour voir. Ensuite, on ponce à l'intérieur de la garde pour pouvoir faire justement passer la tige en acier. On la perce pour pouvoir faire passer un clou et la fixer à la tige d'acier. Et on fabrique un petit morceau de bois qui va venir se caler derrière cette garde avec la tige en acier. Ensuite, on découpe un bout de bois de 13 cm pour faire la poignée, que l'on commence à poncer pour casser les coins. On fait ensuite l'arrondi avec la lime toujours. Donc voici l'arrondi réalisé et voici le rendu final. Après, on le ponce avec du 120 et du 240 pour avoir une bonne texture. On le perce de 3 trous et ensuite on les découpe avec une scie à métaux pour la séparer en deux et mettre le bois à l'intérieur. On fait ensuite les 3 trous dans la tige en acier. Ensuite on découpe un morceau dans le même bois de 4 cm pour faire le pommeau. Donc voici le pommeau avec les coins cassés que j'ai cassés avec une lime. Ensuite on lime l'intérieur de la poignée pour faire passer le pommeau comme on le voit juste ici. Ensuite on va couper la barre en acier comme ceci pour permettre de faire passer le pommeau car sinon on aurait dû faire un trou trop gros dans le pommeau. Et donc justement on va passer au trou du pommeau, on commence par un petit forêt et ensuite on passe au plus gros forêt que l'on a, moi c'était du 10. Une fois cela fait, on peut rentrer le pommeau dans la tige en métal et on peut commencer à mettre la poignée. Donc la poignée est maintenant mise, voilà, on peut la voir, là elle est juste fixée provisoirement. Et on peut reprendre la garde pour faire le symbole dessus, là c'est une espèce de bouclier. Maintenant on va pouvoir passer à faire le tranchant de la lame et ça va être long. Maintenant tous les morceaux de bois on repasse un coup de papier de verre et on leur passe un petit peu d'huile. Donc là elle est un peu mate, c'est dommage, j'aurais préféré une autre huile mais bon c'est pas très grave. Voilà, on la badigeonne sur l'ensemble des bouts de bois et bien sûr après il faut les laisser sécher pendant un certain temps. Et enfin on fait la pointe de l'arme, même s'il fallait mieux le faire avant le déguisage. Et là voilà l'épée est toute montée. Donc voilà, on se retrouve avec l'épée terminée. Donc le but de cet épisode était pas de faire une magnifique épée, même si j'ai essayé de faire quand même quelque chose d'assez esthétique et assez beau, mais quelque chose de réalisable et d'assez solide, car la lame est bien entendu en acier, donc on peut taper avec, donc bien sûr pas des personnes, mais sur du bois ou n'importe quoi. C'est vraiment pratique, elle est assez sympa. Avec une bonne poigne, voilà, on peut bien la tenir avec quelque chose d'assez esthétique pour la garde, voilà. Et puis le pommeau, bon après voilà, j'ai pas utilisé des bois très nobles, donc on voit que il reste un peu des petits trucs comme ça. C'est pas très joli,
Mais ça passe encore. Je trouve cette épée c'est assez belle, facilement réalisable. Donc maintenant je vais passer aux petits défauts de fabrication. Donc malheureusement le système que j'ai fait au dos était assez complexe pour être bien réalisé. Là pour les clous, j'ai passé des clous et j'ai tapé, mais les trous dans le bois étaient pas très bien alignés malheureusement, et du coup ça a décalé un peu sur le côté. J'ai dû reponcer de ce côté là pour essayer que c'est quand même assez cohérent. Et la deuxième chose, c'est quand j'ai enfoncé le pommeau. À la base j'avais pas poncé là cette partie, et donc quand je l'ai enfoncé avec un marteau, ça a fait fendre tout le bois ici de ce côté là, donc j'étais très dégoûté même, et du coup voilà, j'ai finalement enlevé le pommeau, poncé cette partie là pour que ça rentre à peu près et que ça reste à peu près joli de ce côté là. Et puis je trouve que c'est plutôt réussi, même si voilà, le pommeau est pas tout à fait droit, il y a encore beaucoup de défauts. La poignée non plus est pas tout à fait droit. Bon après comme on le tient d'un côté, c'est pas gênant, mais voilà, ça aurait pu être parfaitement en parallèle. Je me suis un peu loupé. Je suis très fier de ma garde, même si c'est le troisième point négatif, c'est l'arrière, ma fixation. J'aurais dû trouver quelque chose de mieux. Là j'ai réussi finalement à le faire avec pas mal de colle ici sur les côtés, dessous, partout, de tous les côtés. C'est pas joli, ça tient pas très bien, c'est pas fait pour cogner dessus. J'aurais pu pareil plus l'affûter. Là on peut voir qu'il y a beaucoup de marge sur le côté, mais voilà, c'était quand même quelque chose. Je voulais pas qu'elle soit trop dangereuse, et puis comme ça je la trouve très jolie. Voilà pour la petite épée que j'ai réalisée. Donc c'est une épée qui se voulait voilà facile à faire, pas très cher, avec que du bois de récupération. Juste le seul l'achat, c'est la lame, forcément il va falloir l'acheter. Après il y a plein d'autres solutions, la forger, j'ai vu aussi des vidéos dans un bloc d'aluminium avec une meuleuse, découper la lame, dans plein de techniques différentes, mais là j'ai voulu vraiment que ce soit très simple à réaliser. Vraiment il n'y a rien de plus simple, couper, faire des trous dedans, poncer sur les côtés pour faire le tranchant. Vraiment très simple, pas dangereux du tout. Il suffit juste de se munir bien d'un masque pour le visage, et sinon c'est parfait. Donc la vidéo est maintenant terminée pour cette épée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, à commenter cette vidéo si vous avez des conseils ou des avis sur mon épée. Dans tous les cas, on se verra dans une prochaine vidéo, et ça sera sûrement une vidéo de drone. A plus.